Salut à tous, c'est Robin de la chaîne XL Drone. Alors aujourd'hui je vais vous parler comme promis, comme je vous l'avais dit sur mon profil Facebook, de la Flytower F4. Alors je remercie Waygo de me l'avoir envoyé, de me l'avoir offert. Donc c'est un jeune entrepreneur chinois voilà, qui fabrique ça. Donc il a fait plusieurs tests, j'ai vu, parce que je me suis intéressé un petit peu à tout ce qu'il a fait. Donc il a sorti la Flytower F2, F3 et maintenant la F4. Donc toujours plus rapide, puissante, qui accepte le D-Shot 600, etc. Donc je vais mieux vous en parler tout de suite. Alors on va ouvrir cette petite boîte. Alors il faut savoir comment envoyer ceci. Donc de Chine, très bien emballé. Très bien emballé, donc du papier bulle, un carton, du papier bulle et un carton encore. Donc, je pense que ça n'allait pas se casser d'aussitôt. Donc, on me l'a envoyé, elle était emballée sous blister. Donc, c'est quelque chose qui montre un petit peu, pour moi, produit luxueux. Ça j'aime bien. Voilà. Donc, la boîte est très bien finie. On retrouve un peu le design Apple, une boîte blanche avec le logo, le nom, etc. Alors, voilà. Moi, ça m'a fait penser de suite à ces boîtes-là. Alors, on ouvre ça, hop. Alors, on retrouve deux petits stickers. Alors ça c'est super. Donc voilà, je viens de... Putain de merde. Alors voilà, je viens de sortir le SC de sa boîte. Alors, on se rapproche au final, comme je vous disais, du produit luxueux à fond. Alors, toutes les dorures sont vraiment belles, pas comme sur les produits chinois, où on a une dorure bizarre. Je sais pas si on arrive à se comprendre, mais on remarque que c'est pas du bas de gamme chinois, comme on peut croiser souvent. Là, les écritures sont parfaitement lisibles. Parfois, on peut se tromper de branchement parce que, justement, l'écriture est illisible. Bon, heureusement qu'on a Internet. Ensuite, on remarque leur marque et on peut lire, alors, 2 à 4 S maximum. Ensuite, on peut lire le M1, le M2, le M3, le M4. Et ensuite, on va nous dire que c'est compatible D-Shot 600 et que c'est des ESC qui sont en 40 ampères. Donc ça, c'est parfait pour ceux qui ont un petit peu la tête dans la lune. Ils vont pouvoir prendre juste leur ESC et savoir combien ça peut prendre dans la gueule. Donc, je trouve que c'est un très bon point pour ces ESC-là. Hop, alors maintenant, je viens de sortir la F4. Donc, un super design. Toujours pareil, assez léger. Le VTX quand même pèse un petit peu, comme tous les VTX d'ailleurs. Donc, on remarque la petite flèche pour le sens. On remarque aussi le VTX ici, qui peut être switchable en 25, 200 ou 600 mW. Donc, pour rappel, pas la langue française, messieurs, enfin, la loi française. La loi française nous autorise à utiliser des émetteurs de 25 mW maximum. Donc, on a le petit endroit pour brancher l'antenne. Hop, c'est ce qu'on va faire. Hop. Alors, je mets au terme les yeux. Et voilà. Tac, ça y est, l'antenne est branchée. Ensuite, on remarque un petit bouton pour le boot, ici, qui est juste sur le côté. On remarque quelques ports, quelques UART. Ensuite, un petit bouton pour switcher le VTX. Donc ça, il va falloir que on regarde dans la notice comment on fait. Donc je pense qu'il y a toujours un système comme sur les caméras de Tinyhook, des choses comme ça, de appui long, appui court, etc. Donc là, on va voir comment ça fonctionne. Ensuite, on remarque des petits pins qui sont ici, qui sont déjà mis, déjà soudés. Donc, en fait, je viens de comprendre comment ça marche en faisant juste une bêtise, en faisant tomber ce petit cache qui était sur les ESC. Et donc, en fait, on va venir clipser l'ESC avec cette petite connectique noire sur la F4. Et hop, on va faire la connexion. Et voilà. Donc, en fait, c'est super simple. Ça enlève du poids de soudure, du poids de fil, etc. Donc, c'est hyper bien pensé. Donc, continuons. Ensuite, on a un petit emplacement pour une carte SD. De mémoire, c'est 32 Go maximum. Et donc, ça va servir à notre boîte noire pour enregistrer pas mal de choses.
Alors, qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire sur cette carte? Ben, pas grand-chose. Elle est flashée déjà en Betaflight 3.1. Donc, que dire de plus? C'est vraiment un très très beau produit. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il va vous rester à faire? Vous assemblez les différentes pièces. Hop! Vous assemblez les deux cartes ensemble. Et ensuite, ben, vous mettez les petites entretoises, les petites vis. Après, moi, comme je vous ai dit, je ferai avec de la visserie nylon, etc. De peur des courts-circuits, toujours. Parce que ça peut arriver, on n'est jamais à l'abri de quelque chose. Donc, qu'est-ce que vous avez à faire ensuite? Ben, quand vous avez connecté les deux cartes, vous n'avez plus qu'à fixer vos moteurs, votre connectique pour la batterie, et ensuite, juste votre récepteur. Quoi de plus? Rien du tout. Donc, je pense que vous en avez pour environ 15 minutes de montage à tout casser si votre châssis est déjà à peu près monté, que vous savez ce que vous faites. Donc, honnêtement, c'est super. Donc, je pense que ça peut correspondre à un montage à faire sur un 130, mais aussi sur un 250, pourquoi pas, pour l'alléger au maximum. Parce que c'est là le but premier, alléger au maximum, vu qu'on réduit tout ce qui est poids de fil et poids de soudure. Donc, quoi dire de plus? Ce produit est juste magnifique. Je vais l'utiliser sur mon prochain 250, qui sera aux couleurs de la XL-Drone Race Team. Je vous fais une petite surprise du châssis qu'on est en train de vous faire avec deux amis à moi. Je vous dis, ça va être une tuerie. Alors écoutez, ben maintenant que je vous ai fait cette petite présentation, je vous dis à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ciao tout le monde, c'était Robin de la chaîne XL-Drone.